qu'il s'appelait Tobie. Tobie, et le nom Mathias lui viendrait de son père qui se nommait aussi Mathias. Et quand son père est exécuté par Hérode le Grand, Mathias, Tobie devient Mathias. Il a connu Jésus, mais était d'abord un disciple de Jean-Baptiste, le précurseur. Et c'est Jean-Baptiste même qui va le recommander au Christ. Et ainsi, il passe de ce qu'on appelle du groupe des 120, c'est-à-dire des disciples, au groupe du collège de 12 autres. Car, comme nous le savons, Judas avait trahi le Christ et s'est pendu. Après sa pendaison, Pierre, qui était le chef des apôtres, avait demandé au groupe, au collège de 12, de trouver un remplaçant de Judas pour former les 12 autres qui constituent les 12 tribus d'Israël. C'est comme ça qu'on présente Joseph, appelé Barsabas, le juste, et Matthias, qui était des fervents disciples. Après une longue prière, toujours à l'attente de l'Esprit Saint promis par le Christ, pour connaître vraiment la volonté divine, le sort tomba sur Matthias, et c'est comme ça qu'il est devenu membre du groupe des 12, du collège des 12. Le nom Matthias, on nous dit qu'il signifie don de Dieu. Matthias, ça veut dire don de Dieu. Matthias est né à Bethléem, en Judée, d'une famille illustre et noble. Il avait la cinquantaine d'années quand il entrait dans le collège de 12. Et il est mort à 85 ans, dit-on. Il est né lapidé d'abord, il est mort lapidé et ensuite décapité. Et il y en a qui disent que son corps, il serait enterré en Allemagne, à Trèves, et que sa tête se retrouverait à Rome. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà une particularité de Saint Matthias. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas été directement choisi par le Christ pour faire partie du groupe des 12. Il a remplacé Judas après une longue prière des 11. Il a remplacé Judas. Et Matthias était quelqu'un qui était instruit, c'est-à-dire il a fréquenté des savants. Comme ça, il connaissait bien les Écritures, la loi et les prophètes. Et dans sa prédication, il aimait insister sur la mortification de la chair en réprimant les désirs de la sensualité. Voilà ce qu'on peut. Que retenir finalement de Saint Matthias? De lui, on ne connaît pas grand-chose de Saint Matthias. Cependant, la tradition nous fait savoir que Saint Matthias a évangélisé, bien sûr, sa contrée, la Judée. Il a évangélisé l'Égypte, l'Éthiopie, même la Turquie. Et il serait mort martyr, décapité,
Ce qui fait que souvent quand on représente une image de Saint Mathias, on représente Saint Mathias avec une hache et un glaive pour symboliser son martyre. Et dans les églises d'Orient, il est fêté le 9 août. Et pour nous, le 14 comme aujourd'hui, dans l'église catholique, le 14 mai, c'est Saint Mathias. Voilà ce qu'on peut retenir de lui, de Saint Mathias.